Bienvenue avec moi dans cette troisième semaine de ma prépa pour mon 160 km. Je te parle souvent d'entraînement hybride avec du run et de la muscu et cette semaine, je t'amène avec moi dans ma semaine complète. Et ça commence maintenant, juste ici, avec une séance pec. C'est parti. Et sans transition aucune, on passe à la séance de muscu. C'est parti. Et on est parti pour la deuxième séance de la journée. Un petit run, endurance fondamentale pendant 1 heure. On est tout bon. Me voilà rentré. C'était un run de l'abomination. J'ai absolument pas kiffé ce run. Mon Dieu, c'était horrible. C'était 1 heure de purge. Je pense qu'on peut dire ça. Ouais, c'était pas cool. Mais bon. C'est fait, c'est le principal. Une petite douche et puis c'est le goûter. C'est quand même les meilleurs moments de la journée, les moments où on mange. Bon, dans la dernière vidéo, je te disais aussi que je voulais perdre un petit peu de poids pour la prochaine course. Le projet avance, c'est en cours, j'ai déjà perdu 2 kilos. Il m'en reste encore un petit peu à perdre. J'en profite que j'aille à la douche pour te montrer. C'est assez chelou quand même. Première fois que je fais ça. Alors, dans l'idée, c'est quand même pas dégueu. Cependant, comme je te disais, courir 160 km avec ce petit supplément-là qui est un peu partout là, c'est quand même bien grave dans le dos aussi, car sous les dents. Donc, le plan, c'est de continuer à perdre ces... je sais pas, là j'ai déjà perdu 2-3 kilos. Je pense qu'il faudrait que j'en perde encore au moins 2-3. Et ça devrait le faire après. L'idée c'est d'être plus tracé un peu comme ça, tu vois. Mais sans contacter. Parce que là, il y a du monde, hein. Donc voilà, c'est le plan. Ça avance, ça va le faire. Mais bon, je t'en reparle quand je serai habillé quand même. Me revoilà habillé cette fois. Donc ce que je voulais te dire, c'est que perdre ces quelques kilos avec un volume d'entraînement aussi important, c'est pas évident. Parce que quand tu tapes des semaines à environ, pour le moment, c'est une dizaine d'heures d'entraînement, ça va monter à plus de 20. Bah, je t'avoue que j'ai envie de manger en conséquence. Donc pour le moment, ça va. C'est cool. C'est mignon, c'est rigolo. Mais j'ai pas envie que ça dure comme ça pendant très longtemps. Parce que c'est pas facile, hein. Là, pour te donner un ordre de grandeur, je suis à peu près à 2600 calories par jour pour la journée de sport que je viens de te montrer. Et à titre de comparatif, quand j'étais en prépa pour le 100 km, j'étais à entre 3002 et 3005 calories, je ne sais plus exactement. Ah, ça fait une sacrée différence quand même. Et là, tu vois, il y a des runs comme celui d'aujourd'hui, bah, c'était plus dur parce que j'avais mangé une fois le matin, je venais de manger mon repas du midi, mais clairement, je ne l'avais pas digéré, donc j'avais seulement un peu d'énergie dans le corps. Là où avant, bah, j'avais un goûter le matin. Donc forcément, c'était un goûter, c'était plein de glucides. Donc, ça aide. Enfin bon, voilà quoi. Tout ça pour te dire que c'est pas forcément évident, mais ça va le faire. Je suis confiant. Il n'y a pas grand chose à perdre, donc ça va pas durer comme ça pendant des mois et des mois. Ça va pas être comme ma sèche en 2023, qui a duré 6 mois pour perdre 23 kilos. Là, on parle encore peut-être de 5 kilos max. Ouais, je t'ai dit 2-3 tout à l'heure, mais là que je touche un petit peu, il y a peut-être un peu plus que 2-3. Hein. Je sais pas, on verra. On verra. Je te tiendrai informé de tout ça. Et bah, moi, je me mets à mon goûter. Je me retrouve aujourd'hui dans une nouvelle salle
Et aujourd'hui, c'est dos biceps. Et comme tu le sens dans ma voix, j'ai déjà la flemme. Mais c'est parti, on y va. Et nous voilà partis pour le run. Au programme 3 fois 10 minutes en zone 3, suivi de 6 fois 45 secondes en zone 4, un truc comme ça. Autant te dire que ça va piquer la gueule. Ça va que j'ai trouvé un point sympa. Ouais, tu peux. Échauffement terminé. Il n'y a plus qu'à faire les 3 fois 10 minutes maintenant. La purge est terminée. Oh putain, je suis éclaté. Je vais encore changer de décor. Faites-moi ça. Bon. Vu que j'ai terminé, il reste... wow. Il reste quand même les 4 fois 40, les 6 fois 45 secondes. Voilà là. Ainsi est la vie que j'ai choisie. Plus que 5. Oh. Oh putain, je suis éclaté. Oh maman. Je suis tellement éclaté que j'ai oublié de te tourner à la fin du run. Putain. Wow. C'était, disons, intense. Wow. Putain. Ouh. Bon, mais maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer à la maison et manger. Tout à l'heure, entre chaque intervalle, je repensais à un moment quand j'étais gosse. Pendant les vacances, à chaque fois, je me disais, putain, si c'était possible de repousser la rentrée scolaire, je le ferais. En fait, ça revenait à vouloir continuellement repousser ce que j'aimais pas faire, ce qui me faisait peur. Et ça m'aurait pas amené de là où je suis aujourd'hui. Et tu vois, je pensais à ça. C'est que j'aurais pu me dire, vas-y, le run, je le ferai plus tard, le run, je le ferai plus tard. Les intervalles, je prends plus de temps de récup. Mais sais-tu, ça veut dire que tu avances dans la vie, mais tu avances en sachant que tu as ce truc-là au-dessus de ta tête qui risque de tomber, qui va tomber, que tu vas te prendre sur la gueule. Mais tu fais tout ton possible pour le repousser parce que t'as pas envie de te le prendre sur la gueule. Ou alors, tu sais qu'il y a ce truc-là qui va arriver, tu te dis, ok, j'y vais. Et après, une fois que tu l'as passé, tu te dis, bon bah voilà, c'est fait, maintenant je peux profiter. Et je trouve ça putain de courageux d'oser avancer comme ça et affronter simplement, et affronter tout ça. Parce que je l'ai pas fait pendant des années j'ai repoussé. Et là que j'ose l'affronter, et que parfois je me rends compte de ce que je fais, je trouve ça beau. Voilà. Je sais pas ce que t'en dis, je sais pas si ça te parle, dis-moi en commentaire si ça te parle d'ailleurs. Parce que t'es pas très bavard en commentaire, hein. Moi je te pose des questions là, et toi tu me réponds pas souvent. Hein. Donc réponds-moi maintenant, sinon j'arrête de te poser des questions. Nous voilà mercredi, journée importante, journée de destruction des jambes, avec au programme pliométrie, une séance jambes et 2 heures de trail avec 700 mètres de D+. Ça va être sympa, je le sens.
complètement éclaté. 5 séries avec un triple drop set à la fin. Waouh, j'arrive même plus à parler. Triple drop set. Drop set, c'est quand tu vas à l'échec, genre tu fais ton mouvement, tu sais ce que t'en puisses plus, c'est triple et tu fais ça 3 fois. Diminue la charge un petit peu à chaque fois et tu recommences. Et bah, ça tape bien, ça tape bien. Ouais, je m'y remets. Clap de fin pour cette séance de muscu. On a bien défoncé quand même. Hein. Il y a 2 exos à la fin que j'ai pas fait. C'est les extensions mollets et les fentes. Parce que j'ai mal en dessous la voûte du pied gauche. Et je sais que dans ces moments-là, ça m'est déjà arrivé. Et il faut simplement que je laisse du temps pour que ça repose. Alors ça fait déjà 2 semaines que je traîne ça, je me dis je m'en fous, je fais par-dessus et tout. C'est mignon. Mais le problème revient toutes les semaines. Donc ça fait chier, il y a 2 exos que j'ai pas fait. Mais je travaille sur le long terme, ça va guérir, ça va guérir. Il n'y a plus qu'à enchaîner avec le run maintenant. Vous voilà arrivé. Ça me paraît un peu bizarre parce que c'est écrit quand même seulement les véhicules autorisés peuvent rentrer. J'ai vérifié, il y avait des commentaires d'il y a 2 semaines qui disaient que le track était accessible. Bon, on va aller voir quand même, hein. J'ai pas fait tout le trajet pour rien. Le plan, ça va être de faire le track. On en a pour 7 km. Dans l'idée, ça va me prendre 1h30, 1h45, un truc comme ça. Et après, faire un minima 3 km pour avoir les 10 km sur la sortie. En 2 heures, ça me semble jouable. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Dans mes dernières vidéos, je t'ai parlé de mieux me préparer quand je fais des sorties comme ça. Mate-moi cette préparation. Si j'arrive à te sortir le truc. Là-dedans, j'ai une batterie externe. J'ai de quoi brancher le téléphone aussi, parce que sinon ça sert à rien. Une frontale. Au cas où. C'est quand même pas mal. Ça peut aider, dans certains cas. Malheureusement, je les connais les cas. Donc l'idée c'est de ne pas revivre ces cas-là. Donc j'ai bien vérifié le track aussi. Bon là, peut-être je vais devoir passer chez des gens pour y accéder, je sais pas trop. Et surtout la flotte. Et la bouffe. Donc note, ne pas prendre juste ce qu'il faut, prendre un peu plus. Bon bah je me mets les glucides là-dedans et puis go. Hein. C'est un peu long, hein. Il y a encore un peu de place. On va foutre de la flotte. Ne néglige pas, même les quelques gouttes. C'est tout bon, j'ai trouvé la route. C'est parti maintenant, plus que 2 heures. 1h58. Bon, première pause. Pique la gueule. Je me suis tapé 2 murs là. Je sais pas comment je vais descendre ça. Hein. Putain. Il y a le genre de truc. Tu sais quand c'est tellement pentu, tu mets ton pied, ça glisse. Pour te donner un ordre de grandeur, j'ai fait 2 km et 320 mètres de D+, un truc comme ça. Et bah ça pique la gueule. Hein. Et voilà, tout ça pour ça, 3 km 6, 600 mètres de D+, et perdu dans la jungle, c'est tout. Ah. Normalement on était censé avoir une belle vue par ici, mais écoute, tant pis. J'aurais bien continué, mais
Le terrain est de plus en plus délabré et je vois de plus en plus d'insectes. Donc j'avoue, j'ai pas trop envie de m'attarder par là-bas. Je vois les trucs bouger un peu partout, j'avoue, ça fait flipper. Autant quand t'es en France, tu dis bon, ouais, c'est un lapin. Autant en Australie, c'est pas des lapins. Je me prends un petit gel et puis j'y retourne. J'espère que je mettrai moins de temps à descendre. J'ai mis 1h10 à monter. Tu te souviens quand je t'ai dit que je voulais aller courir après, sur du plat? Ça m'a l'air compliqué tout ça. C'est tout le temps pareil, putain, j'ai l'impression que je suis tout le temps de temps. Je sais pas si c'est moi qui suis trop ambitieux ou juste trop lent. Je sais pas trop. Je me pose quand même pas mal la question. C'était pas prévu ça. Ça rase. On se fait parler du mur tout à l'heure. Bah là je le descends. Je sais pas si tu vois là. J'ai dû faire je sais pas, genre 20 mètres de distance, mais en dénivelé, j'ai dû faire plus que 20 mètres. Et maintenant il reste tout ça à faire. Putain, ça a l'air d'être plat à l'écran, je t'assure que c'est pas plat du tout. Tu peux avoir l'impression que j'ai terminé le run, mais j'ai juste terminé le trail. Et je sais pas si ça se voit bien là. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais je me suis cassé la gueule plusieurs fois. Ça va, c'était en douceur. C'était tout sur les murs. Une fois ou deux déjà avant de te filmer tout à l'heure et une belle fois après encore. Et là, la complication maintenant c'est de repartir. Je me suis arrêté pour boire, taper dans l'eau que j'ai là, et pas taper dans l'eau que j'ai sur moi. Et maintenant il me reste quasiment 3 km à faire. En plein soleil. Ça va être cool. Bon bah c'est parti. On a terminé. Je sens que je vais m'éclater. Je sais pas te dire exactement où on était, mais je crois que c'est par là-bas, là-haut. Voilà, voilà. Il me reste 200 mètres avant de faire demi-tour. Si tu te demandes pourquoi j'ai un bâton dans la main, c'est une très bonne question. Quand j'ai rangé mes bâtons là derrière, je crois que j'ai jamais autant bouffé de toile d'araignée de toute ma vie. Donc avec ça, je me prenais un peu comme Harry Potter. À courir comme un gaulieu comme ça. Ah, on fait comme on peut, hein. C'est terminé. Enfin. Oh. 10 km 0,1 en 2h15. Soit 15 minutes de plus que prévu. Ça fait quand même 12% et demi en plus. Hein. Voilà, voilà, voilà. Et qu'est-ce que je fous là à préparer des ultras alors que je suis un putain d'escargot. Hello, je te retrouve aujourd'hui, on est vendredi. Hier j'ai essayé de te filmer 2-3 trucs. Alors j'avais oublié de te filmer le début de la séance. Puis quand j'ai commencé à filmer, il y a un gars de la salle qui m'a dit « Oh, t'as pas le droit de filmer ici ». Il n'a pas vu que ça faisait 2 semaines que je filmais ici visiblement.
Pourtant, il m'avait déjà vu filmer. Enfin, bon, bref. Et hier après-midi, j'ai bossé tout l'après-midi. Du coup, bah, j'ai pas filmé. Quand je te parlais d'organisation, c'est challengeant de vouloir faire tout ça tout le temps. Donc, bah, c'est pas grave. Je me suis dit que tu n'aurais pas d'image de jeudi. Je pense que tu vas t'en remettre. Moi aussi. Et on attaque la journée pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est parti pour un rappel leg day. Comme si j'avais pas assez souffert comme ça mercredi. Rappel leg day avec les bras à la fin, suivi d'une merveilleuse séance de fractionné. Oh, c'est pas beau ça. Regarde-moi cette araignée là. Bah. Je te disais, suivi d'une magnifique séance de fractionné en côte sur tapis. Je vais passer un super moment. Terminé, je m'attaque au run et j'ai installé le poste de commande. On a le gel ici, la flotte pour courir, la flotte pour la récup et la petite serviette pour quand il fait chaud. Bon bah, c'est parti pour 1h20, je vais m'éclater. Run de l'enfer terminé. Je t'ai dit 1h20, en fait c'était 1h30. Aujourd'hui c'est jour de pesée. Ça fait 2 semaines que je me suis pas pesé. On va voir si j'ai continué à perdre ou pas. Verdict. J'ai perdu 200 grammes. C'est génial. Putain. J'espérais avoir perdu plus. Ça fait chier. Il va falloir réduire encore plus les calories. Je bouffe déjà 1 kilo de pommes par jour parce que j'ai la dalle. Putain. C'est là où c'est pas évident de la nutrition pendant le run parce que... Et des fois pendant les runs, je me dis est-ce que je mange, est-ce que je mange pas alors que c'est pendant le run, tu vois, j'ai besoin de manger. Ouais. Donc c'est les calories autour qu'il va falloir réduire. Voilà samedi, dernière sortie de la semaine, dernier training en Australie. Et aujourd'hui c'est sortie longue, 3h15, 1200 à 1300 mètres de D+. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. J'ai trouvé un track qui a l'air sympa. Celui-là j'avoue il a l'air touchy. Pour le coup je l'ai préparé, j'ai lu tous les commentaires. Il a l'air touchy, moi je n'ai pas trouvé d'autres dans le coin avec autant de dénivelé. Donc vu que j'aime pas faire des allers-retours, je me dis bon, on va voir, je mettrai le temps que je mettrai. Voilà, voilà. Donc là c'est à 1h15 de route, je me souviens que c'était un peu plus proche que ça. 1h15 de route. Donc ouais, ça prend la journée quoi. T'as 1h15 aller, 3h15 sur place, 1h15 retour, plus le temps de préparer pour y aller, plus le temps après d'être HS, reprendre la voiture, rentrer, se laver, tout ça, ouais, ça va me prendre la journée je pense. Hein. Ouais. Et après je me dis, bah voilà, j'ai pas le temps d'avancer sur mes autres projets, bah, tu m'étonnes. On est équipé, c'est parti, 3h15, mixte, zone 2, zone 3. C'est la première fois que j'ai une sortie longue comme ça, avec le mixte des deux pour une prépa ultra. On va voir ce que ça donne, ça va être intéressant.
technique, hein. Putain. Je me suis dit, vas-y, je suis chaud. J'en fais qu'une bouchée. Moi, les terrains techniques, je vais manger au petit-déj. En tout cas, c'est sympa. C'est joli. Encore une fois, je vais faire 3 heures et 10 km. Par contre, j'ai le seum parce que la semaine dernière, j'ai fait un autre track. Pareil, je voyais rien. Et là, je vois toujours rien. Mais ça sent pas le nuage, ça sent le souffle. Comme mercredi, parcours terminé, 11 km 3 en 3h44, en 3h34. Ridicule, ridicule. J'ai pas fini le D+, et je voulais faire un peu plus de bornes. Donc, je te disais comme mercredi, ravito à la voiture, pour boire un coup, pour un litre. Et là j'y retourne. Quelle vie j'ai choisi là. J'en ai marre d'être aussi lent. C'est terminé. Putain de calvaire. 4h05. 15 km seulement. 1200 mètres de D+. Wow. J'ai rarement été aussi lent, je crois. Oh. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer à la maison et manger. Parce qu'il est 15h30, 16h, je crois, un truc comme ça. Je sais pas, j'ai pas encore validé le run. Oh putain. Ouh. Ah. Premier bloc de la prépa terminé. Comme tu l'as vu, ça commence à piquer un petit peu. Là, la dernière semaine, j'ai fait à peu près 60 km pour 2200 D+, quelque chose comme ça. Ça me semble peu maintenant que j'ai fait des semaines à plus de 100 km. Mais ça reste quand même des semaines assez significatives comparé à ce que je faisais avant le début de cette prépa. Donc voilà, c'est costaud, c'est costaud. Et pour les plus observateurs, tu peux voir que j'ai changé d'arrière-plan. En fait, j'ai changé de pays, j'ai même changé de continent. À la fin de la prépa, je suis parti à Bali pour une semaine de deload et je vais peut-être rester ici un petit peu plus. À voir, je sais pas trop encore. Et donc voilà, après ce fameux run, j'ai complètement oublié de filmer la fin quand je suis rentré, parce que j'étais éclaté. Pour information, je suis rentré, j'ai commencé à déjeuner à 18h, un truc comme ça. Donc ouais, j'étais bien fracassé. Et normalement, le lendemain, je voulais te montrer ma tradition du dimanche, le brunch. Mais j'ai sacrifié cette tradition pour un truc, on va dire, un peu plus exotique. Et j'ai fait mon baptême d'initiation de plongée pour la première fois de toute ma vie. Sur la grande barrière de corail à Cairns. Pareil que c'est l'une des plus belles du monde. Je te laisse sur ça avec quelques images. Moi, je retourne à mon deload et je te dis à la prochaine. D'ici là, prends soin de toi et rappelle-toi que c'est ta vie, ton esprit et tes limites. Ciao!